Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Au nom de... Acclame alors très fort le Seigneur. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yes, you are miracle working God. Your name is Yahweh. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change the destiny today. Come and change a destiny today. Powerful healer, you are the powerful healer. Hey, come and do a powerful today. Let me see your power flow today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yes, you are. Miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes, you are. Miracle working God. Your name is Yahweh. Alpha Omega, tu es Alpha Omega. J'ai confiance en toi, oh Jésus, tu changes ma destinée. Oui, ce jour, tu opères un miracle, oui, dans ton feu. Alpha Omega, tu es Alpha Omega. Et je veux voir ta puissance ici dans ce lieu. Laisse-moi voir ta puissance opérer parmi nous. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu miraculeux, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Oui, tu es le Dieu miraculeux, ton nom est Yahweh. Ton nom est Wow. Quel choc. Est-ce que tu es ici? Mon désir, c'est que le Seigneur te visite. Et que ta destinée reçoive un pouce. Que tu ailles de l'avant. Que tu sois boosté dans ce que tu fais. Et un pas en avant. Amen, amen. Amen, amen. Jean 14, verset 16. Va parler du ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit.
Vous voyez, beaucoup d'entre nous connaissons le Saint-Esprit, mais nous ne savons pas que, en fait, c'est tout un ministère qu'il exerce sur la terre. Tout un ministère. Ici. C'est tout un ministère large, vaste et puissant. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'en réalité, quand on parle de Christ et on parle du Saint-Esprit, on parle de la même personne. C'est the same. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Et pourquoi quand tu dis les Écritures, il dit quand je vous enverrai le Consolateur, il viendra vous enseigner toutes choses. Donc en fait, le Saint-Esprit vient te dire ce que tu ne sais pas. Parce que quand tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu crois connaître, c'est pour ça que tu ne grandis pas. Tu ne t'abandonnes pas totalement au Saint-Esprit qui t'aide à grandir et à croire. Tu n'es pas ici. Amen. Donc en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne grandissons pas, c'est que nous ne nous abandonnons pas au Saint-Esprit. Amen. L'une des missions principales du Saint-Esprit, amen, c'est de consoler. Amen. Consoler dans son sens propre, c'est de consoler. C'est-à-dire le Saint-Esprit est chargé de régénérer ce qui est absent dans ta vie. Amen. C'est son rôle. Amen. Amen. Il a ce rôle-là, régénérer ce qui est absent dans ta vie. Donc ce qui veut dire que si tu fais absolument tout, mais en dehors de l'Esprit de Dieu, tu ne fais absolument rien. Je sais pas si tu as compris. Amen. Tu peux appeler ton voisin, tes voisins de ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu fais les suspects. Si ton voisin n'a pas la Bible, dis qu'il est suspect. Amen. S'il n'a pas la Bible, dis qu'il est suspect. L'une des missions, comme j'ai dit, le principal rôle du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est de consoler. Amen. Le Saint-Esprit a pour mission de te charger des informations venant de Dieu, de te donner une direction et d'établir ta destinée et de mettre sur les rails. Donc ça veut dire que s'il y a absence du Saint-Esprit, il y a absence de grâce. Est-ce que tu es ici? Donc, si tu fais absolument tout et le Saint-Esprit n'est pas présent, tu ne fais absolument rien du tout parce que ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit doit être présent dans ta vie. Il doit être présent dans ta vie. Nous fonctionnons beaucoup, nous pensons beaucoup, nous imaginons beaucoup, nous créons beaucoup, nous travaillons beaucoup. Mais nous ne nous confions pas au Saint-Esprit. Alors que c'est la première personne qui existe depuis la création du monde. Amen. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'était pas présent, le monde n'aurait jamais existé. Amen. Donc il existe et les choses de la terre existent aussi. Amen. Genèse 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit au commencement l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le souffle du Seigneur se mouvait sur les eaux. Donc ça veut dire qu'en réalité, si la terre est présente et la terre existe, c'est parce que le souffle de Dieu avait commencé à se balader sur les eaux. Tu vois, non? Maintenant, la vie existe parce que le Saint-Esprit est présent. Donc, je veux t'amener quelque part. Je veux que tu vois où nous sommes en train d'aller. Amen. Je veux juste que tu comprennes qu'en réalité, elle est bien aimée. On peut tout te dire, on peut tout faire, on peut tout. Mais si tu ne t'es pas livré totalement au Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. Tu comprends, non? Amen. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on peut nous te
donner, mais si on ne t'a pas donné la chose la plus importante, ce qui te permet de te régénérer, de te nourrir, de te permettre de grandir, qui est le Saint-Esprit, on t'a rien donné. Alors ici, je viens de dire que si tu veux être grand dans la vie, sois grand dans l'esprit. Amen. Tu comprends? Amen. Il y a un certain niveau que quand tu atteins dans l'esprit, c'est l'enfer même qui se lève contre toi. Vérité. L'enfer. Je sais ce que je dis. Amen. Tu vois? Je sais de quoi je parle. L'enfer même se lève contre toi. Ils sont capables de tout créer, tout imaginer, tout façonner. Parce qu'on veut tout stopper. Jusqu'à vouloir ôter ta propre vie. Aussi. Tu vois? Maintenant, quand tu as donc dépassé ce cap-là, où l'enfer est venu t'a challenger, tu as résisté. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. C'est bon, tu peux te coucher, tu dois tranquille. Tu vois, non? Amen. Tu as subi tout genre d'attaques et d'expériences que tu veux imaginer. Tout genre. Quand tu vois l'enfer se dresser contre toi, tu comprends ta réalité. Quand Dieu veut t'élever, c'est comme ça. Mais il faut qu'il y ait des opposants quelque part pour venir s'opposer à ça, à bloquer ça. Romains, la Bible nous dit dans le livre de Romains, comme nous allons étudier tout à l'heure. Bref, disons d'abord Jean 14, verset 16. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. Verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce que vous demeurez auprès de vous, parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. On parle du défenseur. Beaucoup d'entre nous n'avons pas compris qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que nous devons dire à Dieu quand nous prions. Amen. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'en réalité, quand tu pries pendant 2 minutes et 2 minutes de prière que tu fais par jour là, tu vois, non? À un moment donné, tu as prié 2 minutes, tu n'as plus rien à dire au Seigneur, tu dis Amen, tu te couches, tu dors. Hein? C'est parce qu'il n'y a aucune communion entre toi et l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu n'as pas d'inspiration pour parler à Dieu. Alors que quand tu es véritablement en communion avec l'Esprit de Dieu, il va toujours te dire, et tu es capable de prier pendant des heures et des heures. Pourquoi? Il t'inspire pour te dire ce que tu dois dire au Père. Tu vois? Maintenant, quand il n'y a aucune communion avec le Saint-Esprit, aucune communion avec le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, tu vas crier, tu vas venir 2 minutes, c'est bon, ton cas est clos et on te laisse. Tu n'es pas ici. Amen. Il dit que tu viens depuis 2 minutes, ton cas est clos. Seigneur, je te remercie pour la journée que tu m'as donnée. Amen. Seigneur, j'ai envie de te parler, mais comme tu connais bien mes problèmes, Amen. Seigneur, toi, tu connais ce que je vis déjà là, ben c'est vraiment, si tu peux me dire, aide-moi, Amen. J'ordonne maintenant que les situations qui nous viennent, Amen. Tu n'as rien fait du tout. Tu comprends, non? Tu n'as rien fait du tout. Tout au contraire, au lieu de faire ce genre de prière, mon frère, pardon, Dieu ne prie pas. Parce que absolument, tu n'as rien fait du tout. Tu n'es pas loin de l'incantation. Amen. 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 Alors que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que tu as véritablement envie de prier et que tu te mets en présence de Dieu, tu te mets en prière. Amen. Tu sens comment ce que tu veux dire au Seigneur est tellement facile. Tes yeux sont fermés, tu es entièrement concentré.
L'Esprit de Dieu est en train de te parler, tu es en train de parler au Seigneur. Seigneur, je te loue, tu sens comment te transporter dans l'extase de la prière. Tu es en train de parler au Seigneur avec ton cœur, avec ton esprit. Tu es transporté d'un lieu à un autre. Dans cette heure, tu vois comment le trône de Dieu est placé. Et les anges sont présents. Ils sont en train de l'adorer. Et les 24 vieillards sont en train de jeter leur couronne. Et toi, tu es là prosterné, tu ne fais que prier. Père, regarde-moi aussi. Au nom de Jésus-Christ, je suis là, je te fixe. Regarde-moi aussi. Si j'ai vu ton trône, ça veut dire que ta gloire est présente. Donne-moi cette gloire. Je suis dans cette présence. Père, je te regarde. Tu vois, l'Esprit de Dieu t'inspire. Et tu parles ce que tu vois. Tu parles ce que tu vois. C'est l'une des premières choses qu'il faut faire pour entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Toujours prier. C'est la première chose. Donc si tu dois noter numéro 1 pour entrer en communion avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit et moi soyons. Parce que si tu as encore décortiqué cet esprit ici, toi tu es ici, si tu ne connais pas où tu as fait les bâtis, je te dis. Ah, l'Esprit de Dieu là, après il n'est pas là. Il ne suis pas là. Les sensations que tu sens, ce n'est pas les sensations de l'Esprit de Dieu. Il faut nous laisser les gris que tu fais là. Regardez, je sens l'Esprit de Dieu. Ça va mon frère. Ce sont les gris que tu as fait de faire. Là tu cherches un moyen d'incanter. Tu es ici. Amen. Il y a des gens qui ne manifestent absolument rien. Tu le vois, il est droit comme ça. Mais il a une puissance de l'esprit qui est effrayant. L'enfer, c'est que quand on le fixe, et il y a des warriors. Il ne peut pas le regarder dans les yeux. C'est un tueur. Amen. Première des choses pour entrer en communion avec l'esprit, la prière. Il s'est prié. Toujours la prière. Amen. Encore la prière. Amen. Et rien que la prière. Amen. Prie jusqu'à ça t'énerve. Tu vois non? Je dis ça tous les jours ici. Que le jour où tu vas atteindre le niveau, la dimension où tu pries, tu es énervé, tu es en route pour la grandeur. Amen. Tu pries, ça te t'énerve, tu ne veux que prier, tu pries, ça t'énerve, toi-même tu sens que tu ne peux pas arrêter, ça c'est tellement bien, mais ça t'énerve. Tu vois non? Les gens qui prient là, nous avons des chrétiens modernes et des chrétiens très horlogiques. Vous savez pas ce que ça veut dire? Les chrétiens horlogiques, n'est-ce pas? Ce sont les chrétiens qui prient avec le temps et la mort. Ils peuvent monter l'approche là, 15 minutes. Le moment où le Saint-Esprit est déjà présent et qu'il doit déjà écouter la voix de Dieu. Ah, 15 minutes! C'est l'heure de regarder Nina TV. Voilà, c'est comme ça alors. De la 15 minutes, le bazar de Dieu. Tu ne connais pas ce que tu fais dans ta vie. Si tu dois stopper ta prière pour regarder le match du Barça, tu es un madman. Tu es un madman. Il court derrière le ballon, il gagne des millions en quelques heures. Quand tu viens les acclamer, tu es un stupide man. Mais, heure de prière, même si c'est qui joue, je m'en fous. Joue comme tu veux. Regardez, mais même si c'est qui joue, quand c'est l'heure de prière, je m'en fous. Tu sais pourquoi je m'en fous? Je m'en fous royalement. Je m'en fous éperdument même. Je m'en fous jusqu'à Balek. Donc tellement en foutard, triste au foutard. Je m'en fous jusqu'à... Quelqu'un court derrière un ballon, après une chante, il gagne des centaines de millions, tu viens t'asseoir, tu regardes parce que moi aussi je vais prier. Gagner vos centaines de millions, moi je suis en train de construire ma part ici. Chacun sa vie. Si tu crois que ta vie c'est de les supporter, pardon, supporte-les. Ma part de vie c'est pas de les supporter. C'est de chercher ma part aussi. Que chacun chasse sa route et court sa course. Une heure, tu arrives multimillionnaire. Une
1h30, il est multimillionnaire. 15 minutes, tu es placé devant le 15 minutes de passage à 20h45, il est 20h30. Je sais que quand ils vont jouer, ils vont finir vers 22h comme ça. 22h, il faut déjà que je me couche parce que je travaille dedans. Donc je pense que comme les 20h30, je peux prier comme 20h30 et 20h45. Regarde-moi, tu vois ça. Et toujours prier. Oui, j'ai prié. 22 minutes, je connais, ils font mon cœur. C'est que ton cœur, c'est un cœur de menteur, de voleur. Un cœur de trompeur, d'arnaqueur. Tu crois que tu vas arnaquer Dieu. Tu sais que Dieu nous pousse. 15 minutes arrivent, c'est là où l'Esprit de Dieu doit descendre pour venir te parler. C'est là où nous sommes venus pour venir te récompenser. C'est là où nous sommes venus pour que tu écoutes sa voix. Mais en ce moment-là, que tu peux aller écouter la voix du commentateur. Ok? Bon pied, mon frère. Alors où les télévisions, alors où les gens sont en train de prier, c'est là où les gens, tu vas les voir derrière la télévision en train de regarder les chaînes américaines. Et des choses idiotiques qui n'aident à rien du tout, idiotiques, stupidiques, qui n'aident à rien du tout quelqu'un sur la terre. C'est idiotique jusqu'à. C'est idiotiser les gens. Tu vas voir comment un enfant, il regarde ça, il devient seulement ce qu'il a vu à la télé. Maman, je veux le sac. Là, je suis là aussi. Maintenant, quand tu vas parler à ton enfant, il est devenu arrogant et prétentieux. C'est à cause de ce qu'il voit à la télé. Amen. Quand tu cultives une vie de prière, mon frère, hey, une vie de prière, tu te laisses communier, tu laisses que le Saint-Esprit entre en communion avec toi. Tu es tellement un avec lui que ça plaît à l'Esprit de Dieu. Tout moment, il est prêt à te parler. Tout moment, il est prêt à te révéler quelque chose. À tout moment, tu es en communion avec lui. Est-ce que tu es ici? Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Aïe, si je te parle, pardon de moi pour Amen. Amen, amen. Amen. Si nous devons aller loin, nous sommes une génération de gagnants et de vainqueurs. Amen. Faisons ce qui est bon. Alors dans 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Après la prière, comment entrer en communion avec l'Esprit de Dieu? Quand tu as déjà fini de prier, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en communion avec l'Esprit de Dieu? 2 Corinthiens 13, verset 13. Tu n'es pas ici si tu es ici, tu amènes à l'être comme le tonnerre. 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. La grâce de Christ, la communion de l'Esprit Saint et l'amour de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, croyants, pratiquants, mais il y a très peu de chrétiens aimant et adorant Dieu. Amen. Tu vois, non? Amen. En tant que chrétien, on n'aime pas. Je n'ai pas besoin de te dire ça, toi-même tu sais ça. Est-ce que j'étais fort? Est-ce que je t'informe pas? Ta vie, je ne sais pas ce que ta vie est, je ne sais même pas qui t'a fait ça, mais je sais que tu n'aimes pas. La vie du chrétien, quand tu le vois, il y a absence d'amour, mais il y a présence de tout ce que tu peux imaginer. Insulte, envie, et tout ce qu'il peut imaginer dans le cœur d'un homme normal. La jalousie, la convoitise. Mais il y a absence d'amour. Quelqu'un qui aime ne convoite pas. Quelqu'un qui aime ne jalouse pas. Quelqu'un qui aime ne moquerait pas. Quelqu'un qui aime est attachant. Tu es ici. Tu es attachant. Tu vois, maintenant l'absence d'amour dans nos églises est devenue tellement cruciale. Parce qu'on ne voit plus l'amour dans l'église. Les gens ne partagent plus.
Les gens sont devenus, je ne sais trop quoi. C'est tellement idiot que quand tu regardes ça, tu peux découvrir. Les gens ne partagent plus l'église. What is it? Les gens ne partagent plus, c'est absent. Amen. Amen. L'amour. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est quoi? Amour. Toi, tu es quoi? Amour. Amour. Dieu est amour. Et toi-même, tu es amour. Amour par la foi. Ça veut dire que c'est un amour qui est encore dans l'esprit. Alors que c'est un amour qui doit être dans le cœur. Dieu est amour, et toi tu es amour par la foi. J'avais compris ça depuis, c'est pourquoi je dis que tu n'aimes pas. Tu vois, il y a des frères que quand tu les vois, tu dois être à mesure d'aider un frère et de l'aimer comme ça, la bouquet, de façon désintéressée. Aime les gens, bien aimés. Est-ce que je aime les gens, non? Tu n'aimes pas les gens pourquoi? Tu n'aimes pas les gens pourquoi? Qui t'a même fait? Who did you? Hein? Who did you? Tu n'aimes pas les gens pourquoi? Dis-moi un peu. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas voir les gens. Hein? Ah! Non. Premier juge de la terre, comme si tu es parti à l'école pour faire le tribunal, c'est toi. Donc si tu vois quelqu'un le juger internationalement, c'est toi. Si tu pouvais te prendre et l'amener au tribunal international, c'est ta mission là-bas, juger les gens. Tu juges, ça c'est effrayant. Juge, ta vie c'est seulement juger, critiquer. Tu ne veux pas aider ton frère. La Bible dit que si tu vois un frère qui est en train de tomber dans le péché, aide-le. Tu vois non? La Bible dit que si tu vois un frère qui tombe dans le péché, aide-le. Aide-le. Aide ton frère. Mais quand tu ne connais pas aimer et que il y a absence d'amour dans ton cœur, et tu vois ce frère se tomber dans le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu le pointes du doigt. Tu vois non? Tu le pointes du doigt. Au lieu de pointer ton frère du doigt, aide ton frère. Ne pointez pas les gens du doigt. Tu es qui pour juger? Tu es exemplaire. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Toi jette alors voir. Quand il a dit ça, toutes les personnes qui bavadaient, ils ont caché, non? Pourquoi toi tu crois que tu es la personne là qui peut jeter la première pierre? Pardon, si tu crois que tu dépasses Jésus, va t'asseoir avec lui. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point péché. Nous sommes tous des pécheurs ici sur la terre ici. Tous, à l'exception de personne. Amen. Tous. Mais quand tu vas voir ton frère là, frère, si tu es un pécheur, frère, il y a une chose que ça manque à l'église. La manière d'apporter quelqu'un pour ramener cette personne dans le Seigneur, ça manque, c'est absent. Mais si tu vois quelqu'un qui tombe, mon frère, au lieu de lancer la pierre sur sa face, n'est-ce pas? Ramène-le posément et gentiment. Dans toute la montre mon frère, l'amour que tu prends dans le cœur de pas. L'amour de Jésus-Christ est plus grand. Mon frère, je t'aime malgré le frère que tu as péché, viens pas. Amen. Maintenant, tu vois, il y a des gens qui te fuient parce qu'ils savent que non, tu vas le pointer du doigt. S'il fallait pointer les gens du doigt dans cette église, c'est que tout le monde est baptisé. Dans cette église, c'est plein de péché. Tu vois, et dans toutes les églises du monde, s'il fallait pointer les gens du doigt, mais c'est-ce que nos églises traditionnelles là, que tu connais là, oui, toutes les églises traditionnelles que tu peux imaginer là, les prestants, machin, tu peux imaginer non? Donc s'il fallait pointer les gens du doigt, tu n'imagines même pas l'inimaginable. Tu vois non?
Mais bien aimé, pourquoi tu montres les gens du doigt, tu ne les aides pas? Tu es qui? Dieu est amour, ton amour la dépasse pour Jésus-Christ. Ou bien ta sanctification est tellement exemplaire que tu ne pêches pas. What is it? Amen. Amen. Donc tu vois que tu es tellement exemplaire que quand tu vois tu es blanc comme la neige. Pardon, si tu étais blanc comme la neige, on ne te fixerait pas parce que le rayonnement de ta gloire serait visible. Si c'est que les gens peuvent te regarder, ça veut dire qu'il y a une imperfection en toi. Jésus-Christ, on ne peut pas le regarder parce qu'il n'y a pas d'imperfection en lui. Mais si quelqu'un peut te regarder, te fixe jusqu'à te saluer, manger avec toi, parler avec toi, dormir avec toi, te toucher, ça veut dire qu'il y a des imperfections. Il n'y a pas de perfection en toi. Jésus, lui, il est parfait, alors sa gloire est visible et personne ne peut le voir. Amen. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Amen. Tiens, ton voisin, hey, voisin, aime les gens. Hein? Vous aimez les gens. C'est quoi? Tu vois, les nouveaux chrétiens du 21e siècle qui sont très chrétiens dangereux. Quand ils sont très chrétiens, tu vois, non, ils forment un cercle entre eux dans leur quartier, on appelle ça le cercle des chrétiens très sanctifiés. Laisse ça, tu connais ça. Oh, laisse-moi les compromis que tu racontes là. On appelle ça le cercle des chrétiens très sanctifiés. Donc tu cherches les gens de ton coin qui sont comme toi et qui prient comme toi et qui parlent de Jésus comme toi. Quand une soeur a déjà remarqué qu'il y a une autre soeur dans le quartier qui parle de Jésus-Christ comme elle s'associe à elle et elle reste seulement avec la soeur là tous les jours, elle se voit et elle parle. Maintenant il y a l'autre soeur qui est de l'autre côté là qui a besoin d'entendre Jésus-Christ. Quand on la voit, tu connais la soeur là, pécherait sur ce carré, les hommes qui sont de Jésus. Pardon ma soeur, mon frère, Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. Seul, arrête la conservation. Arrête de rendre, arrête l'égoïsme. Ça c'est l'égoïsme. Tu prends Jésus, tu gardes pour toi. C'est la sœur qui a besoin d'entendre cet évangile-là. Elle a besoin de ça. Mais ton évangile, c'est seulement. Qu'est-ce que tu vas encore lui dire qu'elle ne connaît pas? Vous connaissez déjà, vous avez déjà reçu le même Saint-Esprit. Ça veut dire que vous parlez le même langage. Maintenant, allez vers ceux qui ne parlent pas ce langage et parlez avec eux. Quand vous prenez votre petit cercle, vous en faites. Mon frère, pardon, prends l'habitude d'aller dans les maisons des gens. Donc, assieds-toi. Ma soeur, je suis venu te parler de Jésus. Il est mort pour toi à la croix. Et il t'aime beaucoup. Donc ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de récompenses derrière. Il est amour. Il donne un amour qui ne finit jamais. Quand tu crois que tu es seul, il est présent. Regarde-moi. Jésus a déjà fait de moi ceci. Regarde-moi. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Christ. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Maintenant, quand tu vois un chrétien qui ne s'assuit pas seulement des boucles avec les montagnes, il dit non, normal chrétien. Donc tu ne sais pas où il sort. C'est un chrétien qui n'est pas normal. Tu t'assois avec les mondains et tu discutes des boucles, des mèches et des chaussures. What do you do here? Qu'est-ce que tu fait ça? What did you? Hein? What did you? Peut-être que tu me connais pas. Si tu es venu ici, c'est que tu es au bon endroit. Regarde, si tu finis à la fin du message et si tu me supportes, c'est que je suis avec mon frère, merci d'écouter ça. Si tu, à la fin du culte, tu m'as supporté, comme tu m'as fait, c'est que tu t'es envoyé à l'église ici. Amen. Parce que si tu ne me supportes pas, c'est que tu sais que tu n'as pas été envoyé ici. Amen. Que tu n'as pas été envoyé ici. Parce que je ne comprends pas ce genre d'attitude. Des attitudes tellement étranges. Tellement étranges d'une étrangeté, je ne sais pas. Tellement étranges. Tout point chrétien sanctifié qui ne s'assoit pas debout. Des chaussures, des mèches et de tout ça. Tu vois un frère qui s'assoit avec un autre frère, mais du football. Au lieu de parler de Jésus. Mon frère, si vous voulez discuter du football, commencez par Jésus. Jésus, c'est le premier footballeur de la vie. Commence d'abord par Jésus. Mon frère, le football, c'est que c'est Jésus. Tu parles seulement de Jésus. Même si vous voulez discuter de quoi et de quoi, Jésus-Christ est le centre. Bien aimé, quand tu es chrétien, tu
tu n'as plus d'autre centre d'intérêt que celui de servir Jésus-Christ ta vie. Est-ce que tu savais ça? Si tu ne savais pas, dis donc bonne nouvelle. Quand tu es déjà chrétien, tu n'as plus d'autre centre d'intérêt que de suivre Jésus-Christ. Bientôt là, je vais lancer sur Facebook, dans ma page Facebook là, les directs. Et les directs là, on va travailler ensemble des jours où il y a pas service, soit le lundi, soit le mercredi. À 17h, on a 1 heure d'enseignement là-bas. Attendez, vous allez comprendre quelque chose. Évangélisation jusqu'à la maladie va attraper quelqu'un. Amen. Neige, pluie. On va évangéliser maintenant. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Il y a donc tout ça. Oui, la grâce d'homme. Il y a tout ça. Oui, l'amour. Quand tu communies avec l'Esprit de Dieu, Dieu est d'amour, il te communique ce qu'il a. Donc ça veut dire que si Dieu ne t'a pas communiqué ce qu'il a, tu comprends que tu es suspect. Tu es suspect. Tu es suspect. Il y a des chrétiens que quand tu les vois depuis des années, sont dans la présence de Dieu, ils ne grandissent pas. Ce n'est pas la faute du pasteur. Tu comprends, non? Ce n'est pas la faute du pasteur. Je te dis devant Dieu, tout chrétien qui veut grandir va grandir très vite. Mais si tu vois un chrétien qui est dans la présence de Dieu, il ne grandit ni dans les Écritures, ni dans la prière, ni dans la présence de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas la faute du pasteur. Tu connais d'où tu viens, tu connais qui t'a engendré, tu sais qui tu sais. Il y a des chrétiens qui refusent totalement la croissance, ils refusent. Quand tu le vois, tu peux le prêcher pendant des années, il ne va jamais grandir, même si tu fais des séances pour lui seul. Tu vois, ils refusent de grandir. Ce sont donc les gens chrétiens là qui savent utiliser les pasteurs. Tu vois, un pasteur, il se mal. Mon frère, on ne t'a pas appelé pour un chrétien. On t'a appelé pour une multitude. Donc si tu vois que ton mensonge va... que ton mensonge va finir sur une personne, you will die. Tu vas imposer les choses à la calvitie, va sortir. Comme ta main va te faire par la force d'imposer. Tu imposes les mains sur les cordes. Pas déjà que l'homme impose les mains sur les cordes, non. Pas. Tu imposes les mains sur les cordes. Il faut plus grandir. Dis à ton voisin, sois amour. Sois amour. Sois amour. Amen. Dieu est d'amour. Que ceux qui l'aiment, l'aiment en esprit et en vérité. Bien. On a vu le premier point, on a vu le deuxième point pour entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. On entre dans le troisième point. La méditation. La méditation. La quoi? Méditation. Dis à ton voisin, médito. Médito. Tu sais ce qui veut dire méditer? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas ce que veut dire méditer. Quelqu'un croit qu'en fait méditer là, c'est prendre les écritures que tu vois, c'est la Bible ici, et de commencer à lire comme ça. Quand il a fini de lire, il a médité. Il y a une différence entre lire et méditer. Tu savais ça? Je crois que tous ceci nous sommes partis à l'école. On savait que quand on lit, on ne médite pas. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, quand tu as donc fini de lire, tu fais. Tu t'assois tranquille et tu restes concentré pendant des heures pour que ce que tu as lu là devienne un avec toi. Laisse que ça remonte dans ton esprit. Et quand tu es concentré là, pardon, arrête de penser aux choses que tu peux imaginer là. Fais tout et pour tout que ton esprit soit focalisé sur ce que tu as lu, et ton esprit soit focalisé sur Jésus-Christ. C'est à ce moment que tu commences donc à entendre la voix de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, quand tu fais ça, tu ne vas pas t'asseoir au marché. Tu fais ça. Pardon, aie pitié de toi-même et de ton cerveau. Parce que quand tu veux faire ce genre de choses, cherche un endroit tellement calme que c'est un calme effrayant. Tu vois, non? Maintenant, quand ce calme est présent, tu as fini de lire et la méditation est présente, ton esprit s'ouvre. Mais dans le calme,
Je pourrais appeler ça l'exercice mental. Il faut faire ce qu'on appelle l'exercice mental. On grandit spirituellement en pratiquant l'exercice mental. Hein? Quand tu pratiques l'exercice mental qui consiste à la méditation, tu grandis spirituellement, tu grandis numériquement et tu grandis physiquement. Amen. Maintenant, si tu veux donc grandir, bien aimé, médite aussi. Dis à ton voisin, médite. C'est pour entrer en communion avec l'esprit. Tu sais ce que les prêtres hindouistes font? Ils restent pendant des mois et des mois à un endroit très calme. Ils communient avec les démons. Ils peuvent planer. Tu vois, non? C'est parce que ces prêtres hindouistes-là ont communié avec les démons. Un lieu où ils ne mangent pas, ils ne parlent pas, ils ne voient pas. Un prêtre hindouiste est capable de rester à cet endroit, il ne parle jamais pendant des mois et des mois. Quand il sort de là, il a la capacité de planer. Son esprit est vide. Comme son esprit est vide, il est devenu léger. Maintenant, imagine donc que tu communies avec l'Esprit de Dieu de la même manière pendant des heures et des heures. Quand tu sors de là, ton esprit nous met libre et tu deviens léger aussi. Maintenant, à ce moment, tu commences à te rendre compte que tu es disposé à faire miracle. Dis à ton voisin, power. 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 Elle choque. Tout avec ton voisin. Regarde-le. Fixe-le dans les yeux. Fixe-le. Si ton voisin ne te fixe pas dans les yeux, c'est un sorcier. Si ton voisin ne te fixe pas dans les yeux, c'est un sorcier. J'ai dit que c'est un sorcier. Oh. Il n'y a que des sorciers qui ne regardent pas les gens dans les yeux. Fixe ton voisin dans les yeux. Et dis à son voisin, je t'aime beaucoup. Ah. Quand tu vois une femme se tourner vers son mari, lui dit ça, c'est trop facile. Amen. Ce qu'on ressent, on exprime aisément. Tu vois, non? Si tu n'es pas besoin de dire que je t'aime, Seigneur Jésus, c'est que tu ne ressens absolument rien. Tu es inerte. Toi-même, tu sais ça. Tu es invalide. Tu n'as même pas besoin de Regarde bien, moi, c'est comme moi je ressens, je m'exprime aisément. Je ne connais pas garder. Quand ça vient, ça sort seulement. Soit ça coule comme l'huile. On fout. Ma part c'est comme ça, ma part c'est au quart de tour. Dès que ça vient, j'exprime ça. De la même façon, c'est comme ça là. Si j'ai envie de dire à quelqu'un je t'aime beaucoup, je vais te dire je t'aime beaucoup. Ne cache pas. Je dis ce que je ressens. Tu vois, et c'est ce que je pense au plus profond de mon être que je te dis. Si je ne peux pas te dire que je t'aime beaucoup, je suis un sorcier moi-même. Comment quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ est en lui et Dieu est amour, il ne peut pas dire à son voisin que je t'aime beaucoup. What is it? Power. Yeah. Power. Oh. Amen. Amen. Tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller loin. Amen. Dis à ton voisin, tu vas très loin. Je te vois aller loin. Dis à ton voisin, tu vas aller très très loin. L'une des particularités du ministère prophétique, c'est de regarder avec les yeux de l'aigle. Tu sais ce que c'est qu'un aigle, non? L'aigle est l'animal, ou alors c'est la volaille. Vas-y, regarde la volaille, parce que tu veux, appelle ça comme tu veux. C'est la même façon que le lion est le roi de la forêt, l'aigle c'est le roi des oiseaux. N'est-ce pas? Quand l'aigle est quelque part, un oiseau, même si c'est qui, c'est qui doit se cacher. Même le vautour se cache. Amen. Maintenant, l'aigle a cette capacité ou alors cette particularité-là que s'il a déjà attrapé sa proie, il ne laisse plus. Même si tu es qui, il ne laisse plus. Eh bien, c'est avec ces pattes-là, si tu as déjà saisi, il ne laisse plus. Maintenant, l'aigle vole à plus de 65 km/h. Donc, si tu as déjà localisé, il t'a pris. Et ses yeux sont plus perçants que ce que tu peux imaginer. Donc, il peut être là-bas en haut, mais il t'a déjà localisé ici.
Et quand tu as déjà localisé et que tu es déjà sur son champ de tir, pardon mon frère, cache-toi. Si tu es sage, je cherche à courir en zigzag, tu cherches un endroit où tu peux te cacher. C'est comme ça que l'aigle est. Maintenant, Dieu donc compare les prophètes à des aigles. Ça veut dire que quand un prophète te regarde, il est capable de voir même là où tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens que si je donne les prophéties que je connais, prophéties là, ils vont me voir, ils vont me saluer. Tu sais ça non? Il y a des gens que si je prophétise jusqu'à ce que j'appelle le déshabillement prophétique. Je te déshabille prophétiquement. Tu me vois ou tu ne me salues pas. Parce que qualité de vérité, je vais te dire à toi-même qui connais que c'est pour te renverser. Amen. 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 Oh. Amen. Mais bon, la prophétie, elle édifie, elle enseigne, elle éduque, elle aide à grandir. Donc ça veut dire que si quelqu'un te donne une prophétie destructive, c'est un sataniste. Amen. Tu vois, amen. Tiens-toi alors sur tes deux jambes. Lève tes mains. Lève tes mains dans le Seigneur. Les ombres arrêtées dans
Bonjour papa. Nous les jeunes de l'église, beaucoup parce que tu veilles sur nous, tu prends soin de nous. Par ton canal, je te parle par rapport à nos problèmes, aux choses qu'on traverse. Pour ça, nous te disons merci. Nous prions Dieu qui te remplisse encore plus, qu'il te parle encore plus clairement, en tout temps qu'il accomplit les désirs de ton cœur, en toutes choses. Sois béni. Amen. Dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis à partir de maintenant en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est sur vous. Amen. Il peut faire pareil avec vous. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le Seigneur vous aime. Et sa grâce est sur vous. Amen. Amen. Allez vous asseoir. Je vais annoncer un jour, on va s'asseoir, on va causer. Vous avez suivi, non? Il faut qu'on s'assoie, on cause. J'ai des conseils à vous donner par rapport à tout cela. Amen. Bien, bien aimé, tout le mois de mars, les dimanches du mois de mars, hein? Amen. C'est la délivrance de la famille. Tous les dimanches du mois de mars, viens avec ta famille. On a le programme de la terre aussi. Est-ce que tu es ici? On a le programme de la terre qui sera là. Venez avec une là. On a le programme de la terre qui sera là. Donc quand tu viens avec la terre de ta maison, la terre de ton terrain, la terre de ton village, la terre de sais où, peu importe l'endroit où tu es, prends seulement la terre, tu mets dans un petit plastique. Ah non, ne viens pas avec le sac par toi. Tu vois, non, même si tu as juste un petit plastique où tu as mis un molde de terre à l'intérieur, c'est largement suffisant. Sa main dessus. Alors, allez, mets tout ça. Le Seigneur met sa main dessus. Sa grâce vient dessus. Sa puissance vient dessus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Bien, mais regarde, tu es béni jusqu'à ça fait peur. Tu es une étoile. Le Seigneur fait de toi c'est-à-dire un étendard puissant. Tu ne vas plus jamais traîner dans ta vie. Parce qu'une grâce particulière est venue sur toi. Une faveur unique est venue sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc lui là va passer maintenant, vous touchez et puis vous mettez sur votre front. Amen. Et vous êtes en prière.